discussion ça li ba moins opportunité pour moi clarifier pour l'opinion publique là, pour tout contribuable, en particulier les conducteurs et les propriétaires de véhicules, en ce qui concerne les plaques d'immatriculation. On a fait tout le monde connaît que pas de problème plaque. Parce que DGI fait une commande de plaques d'immatriculation qui était livrée en octobre dernier, soit octobre 2021, gagnant plus que 750 000 plaques à ce moment-là qui étaient livrées et environ 500 000 pour les motocyclettes. D'octobre à date, DGI distribuait déjà environ 50 000 plaques pour les véhicules. Cela signifie qu'en stock, il y a environ 700 000 plaques disponibles pour les véhicules. Donc, cette question, cette rumeur persistante dans l'opinion publique qui veut faire croire que pas de plaques, est fausse et archi fausse. Donc, il y a une plaque qui est disponible dans différents bureaux de perception de la DGI. En conséquence, on a demandé à tout conducteur et propriétaire de véhicules qu'il faut mettre en règle envers le fils dans le domaine ça, c'est-à-dire qu'il faut venir retirer la plaque. On a invité à faire ça. Parce que selon les dispositions de l'article 23 du décret régissant la circulation des véhicules, la taxe d'immatriculation des véhicules est exigible et payable entre le 1er octobre et le 31 décembre. Cela signifie que, à partir du 1er janvier, tout véhicule qui circule avec une plaque périmée est passible de contravention. Donc, nous invitons tout contribuable, encore une fois, qui a besoin de faire plaque, pour représenter dans les différents bureaux de perception de la DGI, pour placer demande de plaque, parce que, encore une fois, nous avons rappelé, il y a un large stock de plaques, autour de 700 000, qui est disponible pour répondre à besoin. Est-ce que nous avons parlé de réticence de la part des gens? Bon, il faut qu'on considère la conjoncture là, et qui joue beaucoup dans le fonctionnement ou bien dans le réflexe mon comme contribuable. Mais c'est l'occasion encore une fois pour nous dire contribuables, notamment les chauffeurs et propriétaires de véhicules, que il y a un pile plaque qui est disponible dans la Direction générale des impôts. Dans les différents bureaux de perception, nous avons une plaque. Parce que il y a environ 700 000, comme moi l'ai dit déjà, plaques qui là attendent pour desservir tout contribuable qui fait demande. Bien sûr, tout problème ça résout. Les gens disent que le problème ça a déposé, ça gagne un peu plus d'un an de ça, lorsque tu es en rareté. Donc, à ce moment-là, l'administration fiscale, de concert avec le ministère des Finances, prend disposition pour mettre des plaques qui étaient disponibles dans le moment ça au service des conducteurs et propriétaires de véhicules. Maintenant, le problème raté, ça, il résout. Ça fait longtemps, parce que comme on dit, depuis octobre, DGI recevra plus que 750 000 plaques pour machines et environ 500 000 pour motocyclettes. Et à date, dans le stock 750 000, ça, nous écoulons seulement 50 000. Donc ça veut dire gagner environ 700 000 plaques qui sont encore disponibles pour desservir les besoins de tous les conducteurs et propriétaires de véhicules. Nous avons dit tout contribuable que formalité
de demande de plaque là, c'est des formalités simples que vous-même vous remplir pour compte sans que vous pas besoin intermédiaire pour ça. Ça que vous besoin pour faire une plaque, c'est papier machine non. Ça il est en français carte grise ou carte d'enregistrement du véhicule. Police d'assurance valide machine non. D'accord? Et puis au besoin une pièce d'identité valide. Et puis certificat de déclaration définitive. Et puis ancienne plaque il faut présenter avec eux. OK? Et puis l'offre payer taxe d'immatriculation, il y a pour mettre un récépissé. Et puis récépissé ça, vous mettez à toute l'autre pièce que nous cité avant eux. Et puis après que l'administration estime que tout est conforme, il a délivré plaque là. Donc son procédure qui est simple. OK? Un contribuable, quel qu'il soit, il n'a pas besoin aucun intermédiaire pour accomplir la formalité ça. On a profité de l'opportunité ça aussi pour nous rappeler à tous les contribuables indistinctement que nous sommes en période de déclaration définitive. Parce que la saison de déclaration définitive là, elle est ouverte à partir du 1er octobre. Parce que le décret sur l'impôt sur le revenu, il baille comme délai pour faire la déclaration définitive de 1er octobre jusqu'au 31 janvier. Aujourd'hui, on est à 12 janvier. Donc ça veut dire d'ici 31 janvier, délai légal, délai requis pour faire le dépôt de déclaration définitive là, la prévue à échéance. Donc, pour éviter que le contribuable là, il tombe sous le coup des sanctions et du genre d'amende ou de pénalité de retard, on a invité au nom de la direction générale tout contribuable pour présenter dans l'office ou bien bureau de perception des GI qui est plus proche de domicile fiscal pour venir produire déclaration définitive pour revenus qui ont été réalisés au titre de l'exercice 2021. Dans le décret qui concerne l'impôt sur le revenu, je crois à l'article 128, il fait obligation à tout citoyen de produire sa déclaration définitive entre le 1er octobre et le 31 janvier de chaque année. OK? Déclaration définitive là, j'en ai indiqué, eh bien, son formulaire que l'administration fiscale a livré par le contribuable sans frais. Et dans le formulaire ça, le contribuable a déclaré, c'est-à-dire, il dit tout revenu que il gagné pendant l'exercice passé. Et en fonction de revenus que il gagné pendant l'exercice là, et en fonction de barème qui est établi, il y a un montant d'impôt, OK, qui est établi pour contribuable. Maintenant, montant ça, il rapproché de retenir à la source que le contribuable a été payé pendant l'exercice là. Si total retenu à la source est supérieur à montant d'impôt qui est établi, mais dans ce cas, le contribuable a un crédit d'impôt pour l'exercice à venir. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si impôt qui est établi en fonction de revenus que l'on a réalisé pendant l'exercice là, est plus élevé que quantité retenue à la source qui est pratiquée et sur pendant l'année, eh bien, Monza a gagné un supplément d'impôt reversé par l'administration. Donc, son formalité administrative qui est obligatoire, qui incombe à tout citoyen, notamment les qui salariés, professionnels, les qui exercent profession libérale, travailleurs autonomes, entrepreneurs individuels, actionnaires. OK? Donc, également, les personnels haïtiens qui travaillent dans les missions diplomatiques ou encore dans les organisations internationales, tout le monde, c'est des assujettis à l'impôt sur le revenu et par conséquent, il y a pour obligation de faire
de produire leur déclaration définitive d'impôt chaque année entre le 1er octobre et le 31 janvier. Bon, que mon dans le secteur informel, que mon dans le secteur formel, du moment que mon a gagné des revenus, ok, mon ça, il a pour obligation pour lui faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ok. Et même dans le cas où mon n'a pas dans une situation d'emploi, j'en dis là, ça pas dispenser de l'obligation pour faire la déclaration, ok. Si pendant l'exercice là, comme on dit, mon nom, il n'a pas gagné rien, comme on dit, là où il n'a rien, le roi percevra. Ok? Mais, formalité, mon nom, il a pour obligation pour le faire quand même. Ok? C'est une obligation que il y a. Ok? Pour faire déclaration, on dit pendant l'exercice qui passe, mais combien de corps moi j'ai gagné en fonction de l'activité que moi j'ai gagné. Dans tous les bureaux de perception de la DGI, il y a une structure d'accueil, okay, qui est composée d'agents de la DGI qui est préposé pour accueillir et assister chaque contribuable dans l'accomplissement de formalité. Et récemment, la direction générale lui fait sortir un avis concernant les chèques de direction comme instrument de paiement que souvent contribuables utilisent pour accomplir leurs obligations fiscales. Alors, ça qui dit dans la vie, c'est que les contribuables à la payés par chèque de direction. Pour chèque de direction, ça, il est accompagné de formulaire d'achat de chèque ça. Formulaire ça, il y aurait le tout en démission. OK? Deuxièmement, faut dans chèque là, une partie qui est les mémos, faut que le contribuable là écrit non ou bien membre de banque là écrit non. OK? En façon pour que chèque ça est capable de personnaliser en fait au nom du contribuable. Et ceci qu'il s'agisse de personnes physiques ou particuliers ou entreprises. OK? Si sont entreprises, la demande des banques là pour écrire non commercial ou bien raison sociale, les dans partie mémo qui est réservé pour ça. Si sont particuliers, la fait de même, la demande des banques là pour l'écrit non dans partie mémo qui est réservé pour ça. C'est en façon pour l'administration fiscale là capable d'assurer que chaque direction ça que le contribuable là il a acheté dans une banque émettrice, il servit uniquement pour payer obligation contribuable ça seulement. Donc, mesure ça, il vise à renforcer sécurité instrument de paiement ça que les chèques de direction en façon pour garantir que contribuable là en toute sérénité capable accompli devoir envers le fisc. Pour exercice qui passé à exercice 2021, DG il était réalisé en performance record parce que nous en fait non seulement nous avons dépassé les prévisions que le ministère a assignées, non, ok, parce que nous avons terminé l'exercice passé à 58 presque 59 milliards de gouttes, ok, pour une prévision qui est de l'ordre dans un premier temps 57 milliards et puis qui après est venu réviser à 55 milliards. Et performance ça, non seulement nous avons dépassé la prévision qui a signé, mais c'était aussi pour la première fois que la DGI était franchi le cap de 50 milliards de gouttes. Et qui plus est, c'est que là nous comparons le niveau de recette que nous avons réalisé pour la période 2021, qui c'était environ 58-59 milliards de gouttes, avec
niveau de recettes que DGI a réalisé pour la période 19-20, eh bien, nous avons fait environ 42% de l'exercice avant. Ça veut dire, nous avons fait environ, pour être exact, environ 17 milliards de gouttes de plus par rapport à l'exercice antérieur. Donc, c'est dire que c'était une performance record. Maintenant, nous avons 3 mois de nouveaux exercices 21-22. Malgré les effets nocifs de la conjoncture sociopolitique, eh bien, jusqu'à maintenant, les recettes se portent bien. Pour ne pas dire très bien. Parce que, sur une prévision de l'ordre de 14,2 milliards de gouttes, nous réalisons déjà, suivant les estimations, des données provisoires et partielles, nous déjà réalisé environ 14 milliards de gouttes. OK? Donc, là, nous comparer performance premier trimestre exercice 21-22 par rapport à performance même premier trimestre dans l'exercice 20-21, eh bien, nous déjà réalisé en plus environ 1,5 milliard de gouttes en glissement annuel. Donc, mais à la DGI, on n'est jamais satisfait. Quel que soit le niveau de performance que nous réalisons, malgré les contraintes, les difficultés, nous ne pouvons jamais laisser nous gagner par l'autosatisfaction. Parce que devise nous, c'est travail toujours plus, travail d'arrache-pied, pour créer un environnement serein pour les contribuables, de telle sorte que nous sommes capables de mobiliser davantage de ressources pour le trésor public, question de permettre à l'État d'avoir les moyens financiers pour respecter ses obligations à l'égard de la population. Donc, les recettes se portent bien. Quel instrument nous mettons en place pour atteindre l'objectif, par exemple, après notre trimestre commencé, déjà commencé une satisfaction. Les outils nous mettent en place en termes de mobilisation pour nous. Et il y a ensemble, en fait, les recettes ne tombent pas du ciel. OK? Donc, et en performance donnée, il est expliqué par un ensemble de mesures que la direction générale a mettait en œuvre, qui permettent que, malgré les difficultés de la conjoncture, nous réaliser performances. L'actuelle direction générale est mise en pile sur la modernisation des structures, mise en pile sur la technologie, parce que nous avons l'ère du numérique. Pour la direction générale, là, il est important que tout bureau DGI soit informatisé. Okay? Et il y a un nouveau logiciel qui est RMS. RMS, son sigle qui signifie Revenue Management System, que la direction générale là, il entend implémenter dans tous les bureaux de la DGI, sur tout le territoire national. Ce nouveau logiciel, ça, il est déjà installé dans environ 7 bureaux. La permettre à l'administration fiscale là, faire une gestion plus optimale et des recettes. Autre mesure, c'est en ce qui concerne le renforcement du contrôle, okay? Notamment du contrôle sur pièces. La direction générale mettait en phase en pile sur ça, okay? Dans collecte d'informations et de données pour faire des analyses de recoupement qui permettent que nous cerner les contribuables défaillants, les contribuables délinquants, ou encore les contribuables récalcitrants. Question de les amener à payer leur dû à l'égard du fisc. Et ensuite, l'autre domaine, direction générale, a limité en pile en phase sur ça, c'est sur le recouvrement. Okay? Les mesures de recouvrement et des créances de l'État, notamment des créances auprès des institutions publiques et les retenues à la source, okay? Et
Autre domaine, c'est le domaine foncier également. Ok? L'administration renforce beaucoup les procédures d'affermage des biens du domaine de l'État et qui permettent que la Direction générale des impôts les booster performance recettes. Donc c'est autant de mesures parmi tant d'autres que la Direction générale les mettait en œuvre et la continuer à mettre en œuvre pour assurer que, un, niveau de recettes sécurisé et deux, pour augmenter niveau de perception, question de renflouer le trésor public des ressources financières nécessaires pour que l'État lui-même est capable de faire travailler pour la collectivité nationale. En début d'année, et direction générale là et la direction générale des impôts par mon organe exprimé ses vœux de bien-être et de prospérité et surtout de santé à tous les contribuables. Alors nous disons de santé et prospérité, l'important pour nous en pile, nous-mêmes qui sommes l'administration fiscale là, parce que sans le contribuable, il n'y a pas d'administration fiscale. Ok? Et donc, pour que un contribuable, il faut contribuable ait en santé, il faut contribuable là, les prospère. Parce que l'État est riche de la richesse de ses contribuables. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons à tous contribuables des vœux de bien-être, de santé et de prospérité et pour toute l'année et même pour l'année qui va venir après.